L'hypnose, rien que le mot, et on a tout de suite en tête des images de pendules, de gens qui dorment sur scène. Mais si tout ça c'était à côté de la plaque, et si la réalité était beaucoup plus simple, et franchement bien plus passionnante? Allez, dans ce format, on va décortiquer ce qu'est vraiment l'hypnose, en allant droit au but. Alors pour commencer, on va faire un grand ménage. On oublie les films, les spectacles, tout ça. La première chose à faire, c'est de confronter les mythes à la réalité. C'est parti. Voilà, tout le malentendu est là. D'un côté, on a le mythe, l'idée d'un sommeil un peu magique où on perdrait complètement le contrôle, et de l'autre, la réalité, qui est bien plus terre-à-terre, un état de concentration, tout ce qu'il y a de plus naturel, basé sur une coopération et un simple guidage. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à comprendre. Il ne s'agit pas du tout d'un pouvoir qu'on exerce sur quelqu'un. C'est un travail d'équipe. En fait, pour être tout à fait exact, l'hypnotiseur ne fait rien à la personne. C'est la personne qui fait le chemin elle-même avec quelqu'un pour lui éclairer la voie. C'est tout. Ok, donc si ce n'est pas de la magie, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien la réponse est étonnamment simple. C'est un état d'esprit qu'on expérimente tous plusieurs fois par jour sans même y penser. Voilà, la définition la plus simple, la plus pure, c'est celle-ci. Pas de mystère, pas de grands mots. L'hypnose, c'est juste un moment où notre attention se fixe, se concentre de manière très intense sur un seul truc. Et quand on est dans cet état de concentration, il se passe trois choses assez typiques. D'abord, notre attention devient super sélective, elle filtre tout le reste. Ensuite, notre imagination devient plus riche, plus vivante. Et enfin, les réactions de notre corps, comme la détente par exemple, deviennent plus automatiques. Elles se font toutes seules. Ça vous dit quelque chose? Évidemment, on a tous vécu ça. Être tellement à fond dans un film qu'on sursaute au moindre bruit. Conduire sur une route qu'on connaît par cœur et se dire « Tiens, je suis déjà arrivé ?» Ou juste être dans ses pensées et ne pas voir le temps passer. Eh bien tout ça, ce sont des états d'hypnose spontanés. Du coup, la seule et unique différence entre ces moments de tous les jours et une séance d'hypnose, c'est l'intention. L'hypnose guidée, c'est simplement quand on décide de recréer volontairement cet état de concentration pour pouvoir l'utiliser. Bon alors, comment on fait? Quand on dit en 2 minutes, l'idée n'est pas de se dépêcher, c'est d'aller à l'essentiel. En fait, il n'y a que 3 mécanismes de base à comprendre pour que ça fonctionne. Le processus, il est hyper simple, en 3 temps. D'abord, on met en place un cadre clair et sécurisant. Ensuite, on focalise l'attention. Et pour finir, on observe, on autorise les réactions qui viennent toutes seules. C'est tout. L'étape 1, c'est la plus importante et de loin. Le consentement. La sécurité. Une phrase toute simple comme celle-ci suffit amplement. Ce qui est fascinant, c'est qu'au moment même où on pose cette question, l'attention de la personne est déjà captée, orientée. Et l'hypnose, en fait, elle a déjà commencé. Maintenant, étape 2. L'hypnose, ça démarre quand l'attention se resserre sur un seul point. On choisit une ancre, n'importe laquelle, ça peut être la respiration, une sensation de chaleur dans la main, un point sur le mur. Le quoi n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'acte de se focaliser dessus. Et c'est là que ça se passe. C'est mécanique. Dès que l'attention se stabilise sur ce point unique, eh bien le monde autour commence à s'estomper un peu et cet état de concentration qu'on appelle la transe s'installe tout seul, sans effort. Et c'est là qu'on peut voir l'hypnose. Il suffit de suggérer que le corps peut se détendre et d'observer les petits signes, les paupières qui battent plus lentement, la respiration qui se calme, les épaules qui tombent. Attention, ce n'est pas spectaculaire du tout, mais c'est bien réel. La personne est dans un état d'hypnose. Mais au-delà de cette technique, il y a quelque chose d'encore plus important. Le succès d'une séance d'hypnose, ça ne tient pas vraiment à la méthode, mais plutôt à la posture de celui qui guide. On peut tout de suite oublier l'idée qu'il y aurait des formules magiques, des mots secrets à prononcer. Le secret n'est pas du tout dans ce qu'on dit. Non, les vraies clés, elles sont ailleurs. C'est la présence, être à 100% là, avec l'autre. La clarté, utiliser des mots simples, des instructions directes. Et la simplicité, ne jamais, jamais chercher à compliquer les choses. C'est cette posture qui crée la confiance, et c'est la confiance qui permet à l'expérience d'avoir lieu. Ça résume parfaitement la chose. Si l'intention est d'impressionner et de faire son show, l'ego se met en travers du chemin. Et ça ne marche pas. La connexion est rompue. Par contre, si l'intention est juste de guider, d'être un simple point de repère, alors là, la transe apparaît d'elle-même. Pour conclure, je crois qu'il faut vraiment redéfinir ce que veut dire hypnotiser. Parce que le vrai pouvoir de cet outil, il ne se trouve pas du tout là où on l'imagine. Voilà peut-être la définition la plus juste de toutes. Hypnotiser, ce n'est pas prendre le contrôle de quelqu'un, c'est créer un cadre de sécurité tellement solide que l'autre se sent enfin autorisé à lâcher le contrôle. C'est un acte qui permet à l'autre de lâcher prise, pas un acte de domination. Et on va se quitter sur cette question.
Loin de la magie et du mystère, l'hypnose, au fond, ça nous ramène à une compétence humaine essentielle, notre capacité à diriger notre attention. Et si le plus grand des pouvoirs, finalement, c'était tout simplement ça, savoir guider l'attention, la sienne et celle des autres.